Mais ce qui est intéressant aussi, comment dire, tout à l'heure on a entendu les haïkus, mais il y a quelque chose de ça, c'est un peu spécial le haïku, mais il faut, dans un espace très petit, il faut dire des choses très importantes. Dans le haïku, on met, il y a des contrastes. Bon, il y a le haïku le plus célèbre, c'est celui qui dit dans l'œil de la libellule, le Fujiyama. C'est-à-dire, tu as à la fois la chose qui est très très petit, et puis il y a le Fujiyama, puis il y a cet effet de contraste. Et très souvent, dans les sonnets, on a des choses comme ça, avec des effets de contraste, des effets mais c'est une autre, je pense, de la part de celui qui a écrit, ça correspond à un autre état d'esprit. C'est pas du tout la même chose que ce qui est tout aussi légitime, hein, celui qui se met devant sa feuille et qui écrit 10 pages, 20 pages. Non, mais c'est toute la question, justement. Est-ce que c'est le fond qui influence la forme, ou est-ce que c'est là on a perdu 20 auditeurs. Est-ce que c'est la forme qui influence le fond? Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt persuadé que c'était le fond qui forcément agitait, provoquait la forme. Mais en vieillissant, je me raccroche à la forme. Dans tous les sens du terme. Je suis un poème très long, de Stéphane Bertrand, que j'aimais bien. Alors, je ne sais pas s'il écrit toujours, mais il a eu 2-3 résidences comme ça, à droite à gauche, au Brésil, puis il y en a eu une au Maroc. Et pendant ces petites résidences, il écrivait des petits cahiers comme ça, publiés à Montpellier. Je ne sais plus comment ça s'appelait, des livres. Voilà, ça date de 2003, c'est pas d'hier, hein, mais ça fait rien. Oui. Je vous le lis quand même. Alors Stéphane, il part sur on est toujours au Maroc, là. Vite, plus vite, cette route est banqueroute, avec fausse monnaie de soleil. Vite, cette route s'en va vers Essaouira. Et devant moi, l'oryx d'une fuite. Vite, plus vite, taxi. Mais on ne peut pas. On a mis des chèvres sur les arbres, des chèvres sur les arganiers. Elles font signe, nous ralentissent, comme des touristes, et je ne sais pas pourquoi. Je pense à vous, René de Pestre, dans ce taxi qui n'est pas un train chinois. Parce qu'aujourd'hui, le soleil est un bakchiche sur ma crème mal brûlée, parce que déjà le fan rayé du rêve de Senghor, mais il est parti. Et j'aurais tant aimé parce que déjà dans ce monocle et l'avion tout autour, il y avait la mer dorée à leur fin, émiettée d'ocre. Non, 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 pas de bocage, parce que déjà dans le Minas Gerais, Rosina m'émiettait, moi, dans la cassonade d'une pension, avec les 4 points cardinaux, plus un de mon corps qui tremble et lui. Mais passons, vite, vite. C'est une route qui s'en va, qui passe à Oudaya, à Chichaoua, et qui va vers Essaouira. Et je ne sais pas pourquoi je pense à vous, cher René de Pestre. Les chèvres sur les arganiers clignotent, je crois que c'est la poitrine, je crois que c'est la courroie, l'oryx qui fuit. Parce qu'à vrai dire, je ne vous connais pas, mais j'aime vos fêtes. Parce qu'aujourd'hui, les Mercedes beiges, si poussives comme des dunes, sont les taxis du vent, d'un vent mou qui économise l'essence et la métaphore de Marrakech à Essaouira. Et en vérité, tout autour de cette route qui s'en va, c'est aussi une belle cassonade solaire de caillasses, préparée avec amour et lenteur par ces dromadaires au loin sur la gauche. Et même arrivé dans ce port qui s'en va lui aussi, dans cette coutellerie brillante de sardines et d'ombrines, sur des couvertures ocre, je continue de penser à vous, parce qu'il n'y a plus de mogadors qui tiennent, vous le savez, seulement de vieilles dents, plus ou moins blanches comme des maisons, et les jarrets puissants de l'Atlantique, ici comme à Recife. Des jarrets puissants qui poussent, et cette immense gazelle également qui pousse. C'est un garçon. Non, c'est un oryx. Non, une fille. C'est le sel pour soleil de tout compte, pour la revanche de la couche. Et je pense à vous, cher René de Pestre, vous n'êtes pas si loin. Je pense à vous naïvement, parce que sur l'avenue Okba ibn Nafia, il y a des peintres qui explorent les rouges et les vagins de l'imaginaire.
des peintres qui poussent le cri de l'aube, et chaque tableau a la beauté du sang du coq incendié de plumes, de vent et de ciel d'épices. Parce que c'est la harissa du ciel ce soir, le rougaï du ciel ce soir, le grenat corbeille dans le ballon du ciel pour la fête des ventres, le tuya qui bande à l'érotisme métissé des marqueteries, parce qu'on ouvrirait bien ses veines comme des gousses de vanille pour le grand moulin à paprika du ciel, pour le grand moulin à huile de palme à baya, pour le grand moulin à huile d'arganier, pour le grand moulin à parole, pour l'encoche lumineuse d'une épaule, le pétale flamboyant d'un dos dans la foule. Je ne sais pas pourquoi j'ai ainsi pensé à vous, cher René de Pestre, de Marrakech à Essaoura, à cet oryx qui toujours me fuit, djembé d'avant le djembé, Ka d'avant le Ka, la paume du soleil et le cagnard claqué, parce que je ne le verrai pas, parce que moi aussi je suis en retard, parce que la vitre ensablée grince, parce que, certes, mon incertitude est que c'est toujours ça de prix, cher René de Pestre, sur l'hypothèse de mes ombres. Extrêmement travaillé. C'est bon, la harissa du ciel. Très imagé, beaucoup d'images. Métaphore. Bon, les vagins de l'imaginaire, ça c'est très... Et puis c'est aussi une lettre hommage à De Pestre. À quoi. De Pestre. Ouais. Oui. Sur ces textes érotiques, je pense. Oui. C'est ça, hein. C'est 2003, je ne sais pas ce qui est. Mais c'est vrai, quand on va au Maroc, ces couleurs, on les retrouve. On retrouve la matière, on trouve toutes ces choses-là. Voilà, j'ai dit mon poème, moi. C'est bon. Karima, rappelle-toi, Barbara. Rappelle-toi, Karima. Rappelle-toi, ami. C'est. Rappelle-toi. Rappelle-toi, ami. Montjean et Marrakech. Donc, c'est un canal blog. C'est quelqu'un qui a écrit qui s'adresse à un ami. Rappelle-toi, ami. Rappelle-toi, ami, ta jeunesse passée sous le soleil ardent d'un éternel été. Rappelle-toi, ami, l'odeur des orangers. Rappelle-toi, ami, et puis n'oublie jamais. Les remparts, l'hivernage, les neiges de Toubkal, les fiacres trottinant les jardins de l'Agdal, le palais de la Bahia, les tombeaux saadiens, les souks, la palmeraie et l'avenue Manja. Les caravaniers devant leurs dromadaires, descendus à Palon du haut pays berbère. Les petits ânes bruns au regard triste et doux, chancelant sous leur charge, Hara, Hara Zidou. Spectacle permanent, la place Djamal Fna. Les charmeurs de serpents, plus loin la Koutoubia, les marchands de brochettes agitant leurs rabouses, les shfenj et la taille pour un chouïa de flouze. Les mouchous des brouillards qui cirent les chaussures ou guident l'étranger ou gardent les voitures. Les femmes en djellaba marchant les kermous, tandis qu'un groupe d'hommes vêtus de leurs burnous, assis dans un café, sirote le kawa. Un taxi surchargé file vers Bab Doukala. L'air sent bon, les épices et le soleil est chaud, ce qui fait la fortune de quelques porteurs d'eau. Les touristes ravis par les danseurs gnawa s'en vont en ribambelle voir une médersa. Et toi, tu vivais là, dans ce décor grandiose. Toutes les formes, hein. Toutes les formes les plus simples, les plus Et les brochettes aussi. oui, énumératives. Les cornes de gazelle. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Bien. Salé et sucré en même temps. Et des énumérations, c'est bien les énumérations.
fils de Rimbaud. Qui est prêt pour le prochain? Bernard, lève la main. Il a le droit de participer, Bernard, Ben quand oui. même. Un texte personnel, peut-être? Non, j'en ai pas amené. J'en ai pas amené. Oh, il n'a pas apporté ses textes. Mais, Passez là, les je voulais faire un clin d'œil à Stéphane Martial, qui est un poète normand que j'avais invité à nos soirées de la Poétique. poésie. Et bon, il ne pouvait pas venir, forcément, en Normandie, c'est pas à côté. Et il ne pouvait pas non plus être au téléphone. Alors, il m'a envoyé son dernier recueil, et bon, ce n'est pas au Maroc, hein, on est à Paris plutôt. Ça change? Ben oui. Et c'est sur les tritons et les aphrodite. Les tritons et les aphrodites. Voilà, c'est tous ces petits Les tritons, je connais. personnages qui sont sur nos fontaines et nos pieds de... Ah, d'accord. Voilà. De pierre, alors. Les tritons, Voilà, de voilà. pierre. Enfant en butte aux pluies, au vent, ton regard fixe vers l'Orient. L'instant où le soleil se lève pour rajeunir ton cœur des rêves évanouis sous le verre de gris. Et sous la plastique de tes formes, chasser les brumes qui s'attardent sur les eaux comme un chloroforme blêmissant ta joue d'une écume. Serpent dressé dans la posture de l'être prêt à cracher le noir poison du refus. Ou bien, geste de paix, de salut, tes doigts semblent épouser la forme d'un visage aimé ou enfoui comme pour mieux dresser l'empreinte de ton cœur du cher souvenir. Poignet tendu, doigts relâchés, semble signifier la distance des deux êtres, hier confondus et dont l'éveil d'une conscience marque aujourd'hui l'éloignement. Ta main dit plus que ton visage, et sans rancune, tu remercies le cœur gonflé de la mémoire d'un temps maintenant disparu. Noli n'étanger, ne me retiens pas. Bon, je n'irai pas plus loin parce qu'il y a 30 pages. tout un volume là. Poésie en prose. Voilà. Et les dessins sont de lui aussi. Ça fait penser à des dessins de Cocteau. C'est fait à la craie sur une ardoise, mais c'est magnifique. Et puis, je voulais faire un clin d'œil aussi à une poétesse qui devait venir aussi, et Sandrine Davin, qui est de Grenoble. J'ai trois poèmes de sa part, mais je vais vous en lire un. Il n'est pas très gai, mais il est d'actualité. Et il a été diplômé par la Société des poètes français. Alors ça s'appelle Lettre d'un soldat. Sur le sol nauséabond, je t'écris ces quelques mots. Je vais bien, ne t'en fais pas. Il me tarde le repos. Le soleil toujours se lève, mais jamais je ne le vois. Le noir habite mes rêves, mais je vais bien, ne t'en fais pas. Les étoiles ne brillent plus. Elles ont filé au coin d'une rue. Le vent qui était mon ami, aujourd'hui, je le maudis. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Le sang coule sur ma joue, une larme de nous. Il fait si froid sur ce sol, je suis seul, je décolle. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Mes paupières se font lourdes, le marchand de sable va passer, et mes oreilles sont sourdes. Je tire un trait sur le passé. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. Sur un sol nauséabond, j'ai écrit ces quelques mots. Je sais qu'ils ne te parviendront. Pour t'annoncer mon repos, je vais bien, ne t'en fais pas. Sandrine Davin. Très beau texte. Ça m'a, quand je l'ai lu, ça. Ça fait écho. Hein. Ben Ouais, oui. ouais. Et c'est vraiment, c'est pas gai, mais bon, c'est d'actualité malheureusement dans le monde actuellement. On peut repenser aux dormeurs du Val. Bon, tout à l'heure, là, quand on fait faisait son semblant sillon. de parler littérature, on évoquait ces grands poèmes qui sont des espèces de torrents. Et un des poèmes les plus célèbres, ce sont les Feuilles d'herbe de Walt Whitman. Il est né en 1819, je viens de regarder la biographie, parce que pour moi je ne saurais pas, et il est mort en 1892. C'est une écriture tout à fait particulière. Évidemment, c'est écrit en américain, quoi. Mais
ça se lit aussi bien en français. C'est très facile, la traduction est très facile, et puis quand on a le texte bilingue, on s'aperçoit que c'est tout à fait fidèle. Et ça donne un effet très très particulier. On a l'impression d'être emporté par un torrent, mais vraiment, c'est pas une métaphore, mais vraiment un torrent de mots. Hein. Alors, voici un passage qui s'appelle Salut au monde. C'est un poème qui fait 50 pages. Hein. Bon, on en ira un petit bout. Et c'est extrêmement organisé. Alors, qu'entends-tu, Walt Whitman? J'entends l'artisan chanter et la femme du fermier chanter. J'entends dans le lointain des bruits d'enfants et d'animaux aux premières heures du jour. J'entends les appels rivaux des Australiens poursuivant le cheval sauvage. J'entends la danse espagnole avec des castagnettes à l'ombre du châtaignier, au son du rebec et de la guitare. J'entends de continuels échos venant de la Tamise. J'entends de farouches chansons françaises de liberté. J'entends le batelier italien et son harmonieux récitatif de vieux poèmes. J'entends les sauterelles de Syrie qui tapent sur le grain et l'herbe et les averses de leurs terribles nuages. Que vois-tu, Walt Whitman? Qui sont ceux-là que tu salues et qui l'un après l'autre te saluent? Je vois une grande merveille ronde rouler à travers l'espace. Je vois un petit tas, des fermes, des hameaux, des ruines, des cimetières, des geôles, des usines, des palais, des cabanes, des huttes de barbares, des tentes de nomades sur la surface. Je vois d'un côté la partie dans l'ombre où dorment les dormeurs, et de l'autre côté la partie éclairée de soleil. Je vois le rapide et curieux changement de la lumière et de l'ombre. Je vois des pays lointains, aussi réels et proches pour leurs habitants que l'est mon pays pour moi. Je vois tous les manants de la terre au travail. Je vois tous les prisonniers dans les prisons. Je vois les corps humains défectueux de la terre, les aveugles, les sourds-muets, les idiots, les bossus, les fous, les pirates, les voleurs, les traîtres, les assassins, les faiseurs d'esclaves de la terre, les petits-enfants indigents et les vieux hommes et femmes indigents. Je vois mâles et femelles partout. Je vois la fraternité sereine des philosophes. Je vois l'aptitude constructive de ma race. Je vois les résultats de la persévérance et de l'industrie de ma race. Je vois rang, couleur, barbarie, civilisation. Je vais parmi eux, je m'y mêle indistinctement et je salue tous les habitants de la terre. Il y en a 50 pages comme ça. C'est très étonnant comme écriture. En fait, c'est son seul recueil qu'il a continué, qu'il a poursuivi toute sa carrière de poète. Mais il y en a. Il y a un poète québécois qui est plus proche de nous, puisqu'il est mort en fin des années 90, c'est Gaston Miron, qui lui aussi a... Alors c'est une écriture différente, mais qui lui aussi a écrit qu'un seul livre, L'Homme rapaillé, et comme ça il a continué à écrire son livre, qu'il remaniait, mais c'est Whitman, c'est vraiment ça, ce que tu dis, c'est on est emporté par le fleuve de ces mots. C'est vrai que c'est presque... si on met Whitman d'un côté, puis un auteur, un poète japonais, auteur de haïku, on est vraiment dans deux endroits du monde et deux conceptions très, très différentes. Dans le bateau ivre, on a ça aussi. On a cette espèce le bateau ivre... C'est bien un torrent. Enfin, bon, je me sentis plus guidé. Oui. Bon, on est dans... emporté par les mots. Quoi. Oui. Il y a une filiation là. Alors, comment était-il connu en France? C'est difficile. Hein, comment était-il connu en France? Mais bon. Je sais pas. Ah oui, on ne sait pas si au 19e siècle les poètes comme Baudelaire, Rimbaud avaient connaissance de ce qui se passait. Ben si, puisque Baudelaire a traduit Pau. Si ça se trouve. On va faire des recherches par rapport à Rimbaud et son bateau ivre. Non, mais c'est vrai. J'avais pas pensé à cette filiation.